le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Et puis, les choses sont en train de s'organiser petit à petit. On arrive au chapitre 3 et on lit ceci. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël. Tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens et les Héviens, qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Amen. Josué a mené la bataille et Israël est entré donc à Canaan parce que le Seigneur l'avait promis déjà à l'époque à Moïse. Et on assiste ici donc à cette entrée du peuple d'Israël dans Canaan. Les années sont déjà passées largement. Josué finit sa vie et il y a là donc une période un petit peu particulière. La Bible nous indique que dans ce peuple d'Israël, il y a eu plusieurs générations. Il y a eu une génération qui a subi l'esclavage pendant près de 4 siècles en Égypte. Cette génération-là a été libérée par Moïse. Moïse est arrivé, il a parlé à Pharaon en lui disant « L'Éternel réclame que son peuple soit libéré et qu'il le rejoigne pour pouvoir l'adorer au désert. » En réalité, le Seigneur voulait les ramener sur la terre de Canaan, puisque cette terre de Canaan avait été donnée à Israël quelques années avant, rappelez-vous, quelques siècles même avant, quand Abraham, le père des croyants, Abraham arrivera sur cette terre de Canaan. Dieu lui avait dit, cette terre, je te la donne à toi, à tes fils, et après tes fils, et ainsi de suite. Moïse arrive donc dans cette génération qui suit, et il va faire sortir ce peuple d'Israël de l'Égypte. Ils vont dans le désert, et dans ce désert, il va y avoir beaucoup de choses assez compliquées. Je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais ceux qui lisent la Bible, vous le savez, que ce voyage n'a pas été des plus simples. Il aurait pu être très court. De l'Égypte jusqu'à Canaan, il n'y avait pas une grande, alors bien sûr une certaine distance, mais le voyage aurait pu être beaucoup plus court. Cependant, à cause de la rébellion, à cause des plaintes, à cause des lamentations du peuple d'Israël, Dieu va décider donc de rallonger ce voyage. Et ce n'est pas peu de choses, puisqu'il rallongera ce voyage de 40 ans. 40 ans. D'Égypte jusqu'en Israël, la même terre qui est aujourd'hui connue, il n'y avait pas 40 ans. Mais Dieu va faire tourner le peuple d'Israël pendant 40 ans. Donc cette génération-là va mourir dans le désert, sans jamais être entrée dans le pays de Canaan. Il y a eu donc une autre génération qui est née, elle, dans le désert. Ou du moins qui était très très jeune quand ils sont entrés dans le désert. Cette génération-là, c'est celle-là qui entrera donc dans le pays de Canaan sous la direction de Josué et de Caleb, qui seront les 2 seuls survivants de cette première génération sortie d'Égypte. Ils ont alors, à ce moment-là, 85 ans, au moment où ils entrent dans Canaan. 85 ans, Josué livre des batailles, des luttes. Caleb lui-même, à 85 ans, va trouver Josué en lui disant « Donne-moi la part que le Seigneur m'a réservée, j'irai livrer les batailles et je récupérerai ce qui est mon héritage. » Parce que, puisque le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert, vous comprenez bien que pendant 40 ans, la terre de Canaan s'est remplie. D'autres peuples y sont arrivés, d'autres peuples s'y sont installés. Ce qui finalement les a ramenés 40 ans plus tard, mais 40 ans sur une terre où il y a maintenant d'autres peuples, et où il est compliqué puisqu'il faut en effet réinstaller le peuple d'Israël. Après tout ce qui s'est écoulé, les autres peuples se sont installés, ils ont fondé leur foyer, et donc ça devenait très compliqué. Mais Josué livre cette bataille, la ville de Jéricho sera la première à tomber, puis ils vont passer tout au long du livre de Josué du temps pour essayer de récupérer les terres qui leur avaient été données. Je rappelle ce que je disais la semaine dernière, on est dans un contexte qui n'est absolument pas celui que nous connaissons aujourd'hui, la démocratie n'existe pas. En fait, la loi ici, c'est la loi des armes et la loi du plus fort. Celui
qui est capable eh bien, d'arracher des terres, les récupère pour lui-même. Et c'était comme ça dans ce contexte-là de l'époque. Et donc le peuple d'Israël va livrer ses batailles pour arriver à récupérer leurs terres. Ces terres, il les récupère petit à petit. Et on a là donc une génération qui, avec Josué, est en train de lutter et récupérer les terres. Mais il y a encore là une autre génération qui va naître. Dans ce temps où ils sont arrivés sur Canaan, il y a donc une autre génération qui vient au monde, qui va bien grandir, qui voit certainement leur père livrer des batailles, ils sont pour quelques autres installés déjà eh bien, sur leur terre, tout va pour le mieux. Et nous arrivons dans le livre des Juges, et nous arrivons au chapitre 3, où nous lisons que l'Éternel va laisser certaines nations sur la terre d'Israël, sur le pays de Canaan. Il va laisser certaines nations. La Bible nous dit qu'il va laisser les 5 princes des Philistins, il va laisser les Cananéens, il va laisser les Sidoniens, il va laisser les Héviens. Plus bas, nous avons vu ensemble qu'il y avait les Phérésiens, les Amoréens. On voit donc un ensemble de peuples que l'Éternel va laisser sur la terre de Canaan. Grande question, pourquoi ne les a-t-il pas fait partir, puisque la terre va être récupérée par Israël? Et on découvre dans ce texte que Dieu les a laissés, et c'était à souhait, c'est sciemment qu'il le fait. La Bible nous en donne la raison. Il laissa ce peuple pour éprouver par elle Israël. Le verset 1. Pour éprouver par elle Israël. Puis quand on lit plus bas, il nous est dit, en lisant au verset 4, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve. On trouve dans ce texte des éléments assez intéressants qui, moi, m'ont interpellé dans ma méditation personnelle et que j'ai voulu partager avec vous, de constater que Dieu permet parfois certaines choses. Alors, comme vous et moi, thème récurrent, peut-être me direz-vous, mais oui, on sait que Dieu peut permettre certains chemins, certaines voies, oui, mais on se pose toujours la question du pourquoi. La question du pourquoi est toujours éminente, et elle est primordiale, on veut comprendre. Pour quelle raison, Seigneur? Explique-le-moi. Et dans ce texte, eh bien, le fait que Dieu laisse devant eux ces peuples peut être pour eux ou devenir une pierre, un petit peu d'achoppement. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi nous a-t-il laissé sous la coupe de ces peuples? Et quand on lit Juges au chapitre 6, on découvre Gédéon. Gédéon dit à un moment donné, Seigneur, où sont tous ces miracles dont nous ont parlé nos pères? Il paraît que nous sommes sortis de l'Égypte, que tu as agi, que tu as ouvert même la mer. Enfin, il se rappelle de tous ces récits, puisque les pères ont raconté ces histoires. Ils les ont rapportées. On se dit, mais comment se fait-il que nous soyons dans une posture et dans une position de défaite ou d'échec, alors que l'Éternel est avec nous? Et on peut transposer ce texte bien dans le Nouveau Testament avec chacun d'entre nous aussi. Mais Seigneur, si tu es avec nous, pourquoi? Pourquoi ces chemins? Et en fait, il nous est dit et donné des raisons dans ce texte pour éprouver par elle Israël. Pour éprouver, pour le mettre à l'épreuve, pour le tester. Plus littéralement, c'est ça, hein? C'est le test. Dieu permet certaines fois, certaines choses pour ses enfants, parce qu'il nous aime, mais parce qu'aussi il veut nous tester. Nous tester. Non pas pour que nous chutions, mais pour tester, éprouver la qualité de ce qu'il nous a confié, de ce qu'il nous a donné, de qualifier, et puis nous qualifier aussi dans la marche avec lui. Vous constaterez dans ce texte, il nous est dit au verset 5, les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, donc des Héthiens, toutes ces populations. Et que font-ils? La Bible nous dit, ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et, ce qui est intéressant, ils servirent leur Dieu. Ça veut dire qu'il y a eu un basculement. Au lieu de, dans ce test, de montrer la valeur de leur foi et de leur confiance en Dieu, de leur attachement à Dieu, ils vont faire complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'ils vont se mettre à servir les dieux de ces peuples qu'ils ont trouvés à Canaan. Alors la question pourrait être posée, est-ce que Dieu les a piégés? Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Quelqu'un souvent, et souvent j'ai entendu cette question-là aussi, si Dieu était bon, si Dieu est bon, pourquoi a-t-il permis que dans le jardin d'Éden, il y ait 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie éternelle? Il savait quelles étaient les dispositions du cœur de l'être humain, alors pourquoi a-t-il laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que c'est en mangeant du fruit de cet arbre-là qu'ils ont fini par pécher et par être séparés de Dieu. Le Seigneur ne nous piège pas, mais au contraire,
il souhaite que nous puissions nous appuyer sur lui. On va lire quelques textes dans quelques instants. Toutes les guerres de Canaan. Dieu laissa ses peuples pour éprouver tous ceux qui n'avaient pas connu les guerres de Canaan. Et je vous parlais tout à l'heure de cette génération, en effet, qui n'a pas connu ces guerres-là. Parce que quand Josué entre, il entre avec une génération qui est née au désert. Tandis que ceux qui naissent sur la terre de Canaan n'ont pas connu les guerres. En fait, tout ce qu'ils connaissent, c'est les résultats bénéfiques des luttes et des combats qu'ont menés les générations d'avant. En fait, ils reçoivent tout frais sur leur plat, les terres, les bétails et tout ce qu'il y a, tout ce qui s'ensuit. Donc pour eux, il y a, semble-t-il, de la part de Dieu, un désir de les former et de leur communiquer quelque chose. Et le texte le dit et même le précise. Il voulait seulement que les générations, verset 2, des enfants d'Israël, connussent et apprirent la guerre. Ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc il se passe quelque chose ici. Dieu permet que ces nations restent là pour que cette génération qui n'a pas connu la guerre, je vous l'ai expliqué pourquoi on est dans ce contexte-là, eh bien que cette génération-là soit aguerrie, que cette génération-là puisse acquérir eh bien, les forces pour pouvoir tenir. Et je vous parle d'une génération plus tard, puisque quand on arrive à Gédéon, Gédéon n'a pas connu non plus la guerre. Et que se passe-t-il? Gédéon, juge 6, quand les Philistins attaquent Israël, cette génération qui n'a pas appris à être forte, endurante, solide, attachée à l'Éternel, cette génération se cache. La Bible nous dit qu'ils vont fuir devant les Philistins et ils se cachent. Alors que fait Gédéon? Juge 6. Gédéon sort de temps en temps. Il va battre le froment et puis ensuite il rassemble les épis et puis il s'enfuit. Et quand l'Éternel arrive et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », il dit, vaillant guerrier, il dit « Mais de quoi tu me parles? Où sont ces miracles ?» Il y a donc là une carence, une faille, quelque chose qui manque à l'expérience de cette génération-là. Et Dieu, pour les former, permet que ces peuples restent là. De telle façon qu'il y ait des luttes et des combats entre eux, mais que cette génération apprenne donc à acquérir les forces dont elle a besoin pour pouvoir tenir. Le problème, c'est que c'est l'inverse qui va se produire. Ils vont finir par faire ami-ami, ils vont faire les alliances, et pire encore, ils vont rejeter l'Éternel et s'attacher finalement aux dieux de ces nations étrangères. Donc à Baal et à tous ces dieux qui étaient là à l'époque. En fait, mes frères, mes sœurs, si Dieu permet parfois certaines épreuves dans nos vies, c'est certainement parce qu'il y a aussi, entre autres, des choses que nous avons besoin d'apprendre. Peut-être vivons-nous sur les bénédictions d'antan, d'un père, d'une mère chrétienne, que sais-je encore. Peut-être vis-tu ta vie chrétienne avec, je dirais, le souvenir encore présent des générations qui, avant nous, avant toi, ont lutté pour la foi, ont acquis pour nous certains biens, certaines bénédictions. Et nous nous disons, ben nous, on est arrivés un petit peu assis là-dessus, et tout va pour le mieux, en réalité. Mais on ne sait pas ce que ça a demandé. On ne sait pas tous les efforts que cela a nécessité. On ne découvre pas assez ce qu'a constitué pour eux le combat dans la prière, genoux à terre, parfois souffrant intérieurement de voir les choses ne pas avancer. Ces générations qui nous ont précédés, rappelons-nous, ont lutté, ont été des pionniers sur une France qui autrefois ne connaissait absolument pas l'évangile. Après la guerre, il fallait reconstruire, et bien les hommes, avec leur épouse, ont annoncé ce message, témoigné, des églises se sont ouvertes ici et là, et bien qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que la France a été toute gagnée à l'évangile, mais c'est faux. C'est faux. Notre terre de France est encore une grande terre, un culte qui a besoin de recevoir le message de l'évangile. Et si je ne m'arrête que sur le pays grassois, nous pourrons nous satisfaire de dire tout va pour le mieux. Nous avons une belle église, nous avons un bel endroit, des places de parking, alléluia, merci Seigneur. Mais mes frères et mes sœurs, le reste du pays grassois est encore une terre, un culte. Les gens ne connaissent pas Jésus. Nous devons donc considérer ces choses-là. Pouvons-nous nous satisfaire de cela, nous installer confortablement sur le trône du salut, nous installer confortablement sur nos acquis et nous dire, mais tout va pour le mieux. Non, ne nous parlez pas d'efforts à faire, ne nous parlez pas d'engagement dans la foi, ne nous parlez pas de cela. Et on découvre donc des générations qui se succèdent et qui se suivent
est peut-être une génération beaucoup plus faible et beaucoup plus fragile que la génération d'avant, parce que l'engagement était certainement tout entier autrefois, et qu'aujourd'hui, on va un petit peu jalonner les choses et se dire que pourquoi, du comment, et on s'interroge là-dessus. Bien sûr, je reste toujours convaincu, et vous le savez, puisque nous en avons régulièrement et largement parlé ici à l'église avec mon épouse, nous restons très attachés au fait qu'il faut un équilibre. Mais un équilibre, permettez-moi de dire un équilibre équilibré. Parce qu'on peut avoir un équilibre déséquilibré. Et donc l'équilibre, c'est vraiment de pouvoir se dire quelle est la part qui est la mienne et qu'est-ce que j'ai à faire. Dieu a laissé ces nations pour éprouver Israël. Pour qu'ils apprennent la guerre. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas aguerris, ils ne savaient pas comment combattre, ils ne savaient pas comment lutter. Il n'y avait personne qui était capable donc de se saisir des choses que le Seigneur mettait à leur disposition. Si bien que le Seigneur anticipe et dit, mais le jour où l'ennemi va vous attaquer, vous ne saurez pas lutter. Vous ne saurez pas combattre. Alors, je vous renvoie les uns et les autres à vos épreuves, à nos épreuves, les uns et les autres. Mes frères et mes sœurs, réfléchissons un peu quelques secondes, quelques minutes. Est-ce que nos épreuves, parfois, ne nous ont pas appris à davantage prier? Est-ce que nos épreuves ne nous ont pas appris à davantage aller lire la parole de Dieu, la Bible? En fait, le questionnement est très simple. Pourquoi est-ce que c'est dans des temps comme cela qu'on se mobilise encore plus dans la prière, dans la lecture de la parole, dans l'attente de recevoir quelque chose de la part de Dieu? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'épreuve va nous placer dans une situation inconfortable qui nous oblige à sortir de notre zone de confort, qui nous oblige à chercher ce qui est essentiel. Un exemple très simple qui nous parle et qui est parlant pour chacun de nous, et toutes les nations de la terre ont vécu cet événement tragique. Quand le Covid est arrivé en 2020 et que nous avons tous vécu ce qu'on appelle le confinement, il est très curieux de constater que l'ensemble de la population mondiale a pris conscience des priorités. Des priorités. On a mis de côté bien nombre d'activités pour se concentrer sur ce que plusieurs ont appelé les choses essentielles. Et on s'est rendu compte donc qu'il y avait des choses qui étaient essentielles et des choses qui étaient secondaires. Pourtant, nous pensions que ces choses étaient primordiales. Et donc, on comprend que cette épreuve terrible qu'a vécue l'ensemble de la terre a amené les êtres humains à se dire, mais finalement, qu'est-ce qui est le plus important? Parfois, je peux arriver à faire le trajet à pied. Finalement, ma voiture, je peux la laisser. Je peux prendre le vélo. Je peux aller faire un petit peu plus de sport. Ah, je me rends compte que les écrans, c'est bien beau, mais je pourrais aussi prendre un livre, un bouquin et le lire. Passer un peu plus de temps en famille. C'est curieux que cette épreuve ait produit cela. Et c'est notre nature humaine, malheureusement. Alors Dieu a permis cela afin que le peuple d'Israël puisse être aguerri, solide, combatif, endurant, persévérant, solide en lui. Et on découvre malheureusement que pour leur cas, en tout cas, la première génération ici ne va pas choisir ce chemin-là. Ils vont finir par se dire, écoutez, il y a peut-être un moyen de faire un compromis, on va s'arranger. Et c'est ainsi que les choses se sont faites. Donc je lis dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens, chapitre 10, la première épître de Paul aux Corinthiens. L'apôtre déclare ceci, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Si vous êtes comme moi, ce texte, souvent, j'ai eu parfois beaucoup de mal avec ce texte. Au-delà de nos forces. Et nous, quand on vit une situation, on se dit, « Seigneur, c'est au-delà de mes forces. » Soyons honnêtes. Nous disons, mais jusqu'à quand, Seigneur? C'est pas possible, c'est compliqué. Je fais partie des personnes comme vous qui peuvent se dire, Seigneur, c'est quand même dur. Mais l'écriture, elle reste l'écriture. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Et nous voulons, quelque part, lui faire confiance. Quand il nous dit, aucune tentation, aucune épreuve qui vous est survenue n'ait été humaine. Seigneur, donne-nous de l'intelligence, aide-nous à comprendre ce que tu es en train de nous dire ici. Et l'Écriture nous dit, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Le mot tentation est traduit de la même manière dans le texte grec. C'est le même mot que épreuve. Épreuve, tentation, c'est le même mot grec, c'est la même source. Toute épreuve peut devenir une occasion de chute, mais Dieu éprouve, tandis que le diable tente.
Dieu éprouve, il met à l'épreuve, il teste, mais nous devons veiller à ce que notre épreuve ne devienne pas pour nous une occasion de chute. Et donc, la Bible nous dit, Dieu qui est fidèle, nous tient, nous soutient pour que nous puissions tenir. Et il dit, ce que tu vis n'est pas au-delà de tes forces. Et en fait, c'est là qu'on découvre que le Seigneur, à travers ce que nous vivons, veut nous faire découvrir les forces que nous trouverons en lui. Et ça nous est arrivé à tous plusieurs fois. Quand nous regardons l'épreuve dans laquelle nous sommes ou par laquelle nous sommes passés, de nous dire, je ne sais pas comment j'ai fait ou comment je fais pour tenir. Ça ne vous est jamais arrivé? En fait, ce n'est pas humain. Mais en fait, Dieu nous dit, les forces ne vous manqueront pas. Je renouvellerai vos forces dans ces moments que vous vivez. Et je crois que c'est là le miracle de Dieu. Amen. C'est cela qui est miraculeux. En nous-mêmes, nous n'avons pas de force. Et je veux dire, on s'arrêterait très vite. Mais parce que si nous trouvons nos forces dans le Seigneur, si nous nous confions en lui, si nous nous attachons à lui de tout notre cœur, si nous le cherchons constamment en disant, Seigneur, s'il te plaît, garde-moi, parce que je suis prêt de tomber, mais j'ai besoin de ta grâce. Eh bien, le Seigneur nous donne les forces dont on a besoin. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, nous dit l'Écriture. Chacun des cheveux de notre tête est compté. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000, le Seigneur dit. Tu ne seras pas atteint. Et je crois qu'il y a là quelque chose pour nous qui est important de saisir. Dieu, dans cette épreuve, dans cette tentation, la Bible nous dit, il a prévu, il préparera le moyen d'en sortir. Il préparera le moyen d'en sortir. Nous nous arrêtons peut-être sur ce que nous vivons, expérimentons, mais réalisons-nous, mes frères et sœurs, que Dieu a préparé le moyen d'en sortir. Dieu a préparé le moyen d'en sortir. J'ai envie de dire que si c'est le Seigneur qui l'a préparé, je suis certain que son moyen sera efficace. Il a préparé le moyen. Et je crois que quand on traverse ces moments qui peuvent être assimilés à des épreuves et autres, de dire, Seigneur, montre-moi le moyen que tu as prévu pour que je m'en sorte. Montre-le-moi. Et c'est ainsi donc que le peuple d'Israël, entrant et étant exposé ainsi, va vivre quelque chose de compliqué, de difficile. Vous voyez, en lisant ces textes, je réalisais une chose qui m'a vraiment interpellé. C'est le fait que nos épreuves nous mettent à niveau. Nos épreuves nous mettent à niveau. Nous, on peut être à ce niveau-là, dans notre marche chrétienne, et on peut s'en contenter, tout va pour le mieux, parce qu'aucun d'entre nous n'aime être ni persécuté, ni accusé, ni vivre des choses compliquées. On est tous pareils, je veux dire, notre nature. Mais Dieu, dans sa grâce ineffable et dans son amour pour nous, veut nous faire monter et gravir un autre niveau. Et ce niveau-là, ni vous ni moi ne l'apprécierons. Personne d'entre nous ne le voudrait. Mais c'est la volonté de Dieu de nous aider à être à niveau, à retrouver le niveau spirituel qu'il souhaite pour chacun de ses enfants. Et quand il est dit qu'il prépare le moyen d'en sortir, je veux croire en cela. Je veux croire de tout mon cœur, même si l'épreuve en elle-même est difficile, compliquée, et que parfois, il nous semble même manquer de force. Mais Dieu nous dit, j'ai préparé le moyen d'en sortir. Et c'est en cela que notre foi est éprouvée. Parce que l'ennemi de notre âme nous dit, ah bon, tu crois que Dieu a préparé quelque chose? Mais tu t'entêtes pour rien. Vous vous rappelez de la femme de Job? Job est dans une épreuve terrible. Il a perdu son travail, il a perdu ses enfants. Ils sont tous partis, ils sont morts. Il perd son bétail, il perd ses maisons. Et il a sa femme qui est à côté de lui, qui au bout d'un moment, elle voit ce constat d'échec. Et elle lui dit, mais pourquoi tu continues de rester fidèle à Dieu? Pourquoi ça te sert? Presque elle lui dit, mais regarde, ce Dieu en qui tu crois, il a permis tous ces malheurs sur ta vie. Et elle lui dit, il n'y a qu'une solution. Tu maudis Dieu, tu meurs. Ça, on n'en parle plus. C'est là que la foi, elle est éprouvée, parce que d'un côté, qu'est-ce que je fais? Je lâche prise, je lâche tout, je me dis, c'est pas la peine, ou je me dis, Seigneur, je n'ai rien compris, je ne sais absolument pas pourquoi tu permets ça, je ne sais pas pourquoi je passe par ce chemin-là, Seigneur, mais je veux te faire confiance. Ça a l'air simple comme ça, mais mes frères et mes sœurs, quand on y est, il faut être capable de le vivre et de le dire. Et là, c'est une autre chose. Parce que parfois, il y a une lutte, il y a un combat, mais je voudrais nous encourager, parce que les uns et les autres, nous traversons des périodes comme cela. Il y a des moments où la mer est calme, vous savez, et puis il y a des moments où la mer est agitée. Et dans la vie chrétienne, c'est ainsi. Après les tempêtes, on retrouve des temps de calme. Et puis ensuite, il y a une nouvelle tempête qui arrive.
Mais ça, c'est la vie. Et j'ai envie de dire, presque, mes frères et sœurs, même les non-chrétiens vivent la même chose. À un certain niveau, mais ils le vivent aussi. Alors, le Seigneur veut nous aider en disant, eh bien, je suis là, je prépare le moyen pour toi de t'en sortir, mais tu découvriras à travers cette épreuve les forces que tu ne connaissais pas. Tu découvriras dans ton âme et dans ta vie les forces que tu ne réalisais pas. Tu découvriras la substance de Dieu qui est suffisante pour pouvoir t'aider à subsister et à avancer. Je lis dans l'épître de Jacques au chapitre 1 et au verset 2. Épître de Jacques, chapitre 1. Verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Soyons honnêtes, parfois, quand on lit ça, on se dit, Jacques, tu es gentil. Regardez comme un sujet de joie complète, d'accord? Ok, bon, mais ce n'est pas une joie humaine. Alors, on va comprendre pourquoi. Il nous dit, sachant que, heureusement, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. D'accord. Donc le but, finalement, c'est que nous arrivions à être des hommes et des femmes faits, accomplis, qui ne vont pas défaillir. Israël a défailli, il a fini par se mêler et faire des alliances et même servir des dieux. Et le Seigneur dit, l'épreuve de votre foi est un sujet de joie complète. Pourquoi? Non pas à cause de ce que je vis, parce qu'on n'est quand même pas masochiste pour se dire, ah, c'est très bien, moi j'aime bien prendre des coups. Non, mais la joie vient du fait de dire, à travers ça, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il est en train de faire de ma vie chrétienne, une vie chrétienne stable, solide, ancrée. On ne peut pas aider quelqu'un si soi-même on n'a pas compris le chemin par lequel il ou elle passe. Quelqu'un a dit, si tu veux savoir ce que je vis, mets un petit peu mes chaussures et marche avec. Et tu sauras ce que j'en vis. Et parfois, on peut être très rapidement assez lapidaire, assez jugeant par rapport à certaines choses. Et encore là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un me disait, à cause d'une épreuve qu'il traversait, un chrétien est allé le trouver en lui disant « Ah, tu as certainement péché, c'est pour ça que Dieu a permis que tu passes par là. » Cette phrase-là, on l'a entendue tellement de fois et moi, elle finit par me fatiguer, par me lasser au plus profond parce que je me dis « C'est terrible. C'est terrible d'être jugeant. C'est terrible de penser qu'on est meilleur. Parce que le jour où on traverse les mêmes épreuves, on se rend compte que parfois, on a trop vite parlé. Et je crois que parfois, Dieu permet certains chemins pour nous aider aussi à prendre conscience de certaines choses. Et que l'esprit un petit peu légaliste qu'il y a dans les églises, que cet esprit légaliste tombe. Amen. Et qu'on arrête un petit peu d'ériger des lois. La seule loi qui existe dans la Bible et dont Christ nous parle, qui est le résumé de toute la loi, c'est la loi de l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et quand le malheur nous touche, quand les épreuves nous touchent, on relativise un peu plus, on se dit, Seigneur, j'apprends. Et puis peut-être même qu'on va se dire, je sais par quoi je suis passé, donc je peux comprendre celui qui passe par la même situation. Enfin, on a des phrases assez rapides, vous savez, des versets assez vite cités, très vite. On retrouve ces textes. Tu es inquiet? Ah, ben, le Seigneur dit, ne t'inquiète de rien, hein, fais connaître tes besoins à Dieu. C'est gentil de le dire, et même de rappeler la Bible à ton frère ou à ta sœur. J'espère simplement que quand tu passeras par là, tu te rappelleras toi aussi d'avoir la même attitude. Donc Jacques nous dit, regardez ce que Dieu veut produire, ce qu'il veut faire, d'être arrivé à un certain niveau spirituel de maturité. Dans Hébreux chapitre 12, verset 11, il nous est parlé d'un mot, peut-être qu'on n'aimerait pas, mais il nous est parlé du châtiment. Et en fait, le mot châtiment, alors c'est en français, mais dans le texte d'origine, c'est plutôt l'idée de l'instruction, l'idée d'être éduqué par Dieu. Au verset 11, il nous est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ceux qui est boiteux ne dévient pas, mais plutôt se raffermissent.
L'auteur aux Hébreux nous rappelle ici quelque chose d'essentiel. Dieu nous aime comme des fils et des filles. Verset 7, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Vous aimez vos enfants, n'est-ce pas? Pour celles et ceux qui en avaient et ceux qui en auraient plus tard. Mais si vous aimez votre enfant, vous allez en prendre soin. Et si vous aimez votre enfant, vous allez l'éduquer. Et parfois, il arrivera que vous le punissiez. Il arrivera que vous lui disiez, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est votre enfant et que vous l'aimez, que vous voulez qu'il marche droit. Et Dieu nous aime. Il nous aime. Il y a tellement de choses qu'il aurait envie de travailler en nous, mais s'il devait le faire dès le départ de notre marche chrétienne, je crois que tous ensemble, on aurait dit, Seigneur, non, je ne suis pas capable. Alors Dieu travaille comme un père, il nous instruit, il travaille dans nos vies, dans nos âmes, et l'épreuve est un des moyens au travers desquels le Seigneur est en train de nous exercer. Et il nous a dit, et ceux qui sont passés par là, ils développent quelque chose, un fruit paisible de justice. Ça veut dire que dans leur cœur, dans leur âme, ils ont pris conscience de ce qu'est la réalité de la marche chrétienne. Et donc, à un moment donné, ils ont cet esprit de Dieu capable, à un moment donné, de peser les choses et de se dire, il est juste, Seigneur, de passer par ce chemin-là. Il est juste de s'attacher à Dieu de cette façon-là. Il est juste d'accepter de porter sa croix et de le suivre. C'est juste, nous on l'accepte. Parce qu'on compte sur le Seigneur et sur sa grâce. Et parce qu'on a découvert dans ces milieux-là et dans ces chemins, on a découvert la puissance et la présence de Dieu. Je ne parle pas de la montagne qui brûle. Je ne parle simplement, à un moment donné, de cette brise douce et légère qui arrive et qui nous rassure en nous disant, c'est moi, je suis là. Dieu se trouve dans ces moments-là. Je conclue avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. Pris un petit peu par le temps. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6, il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Vous avez remarqué dans les textes que nous avons lus, le fait que côte à côte sont mis la joie, la tristesse dans l'épreuve, et de dire, vous avez de la joie, mais vous êtes attristés. Et on voit un petit peu cette combinaison des deux réalités, mais Dieu nous dit dans ce texte, en fait, que le jour où nous comparaîtrons devant lui, mes frères et sœurs, et c'est une espérance de la parole de Dieu, le jour où nous comparaîtrons devant lui, le Seigneur nous fera voir les chemins par lesquels nous sommes passés. Il nous fera voir ces moments où nous avons pleuré, ces moments où nous avons fléchi le genou, ces moments où nous étions épuisés, mais où, dans un sursaut d'espérance, nous avons dit, Seigneur, je veux me confier en toi. Et le Seigneur nous montrera ces moments précis en disant, regarde, quand tu as tenu ferme, regarde ce qui s'est passé. La Bible nous dit, afin que l'épreuve de votre foi, au moment où Jésus apparaîtra, puisse produire la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Que nous puissions à un moment donné nous souvenir, mes frères et sœurs, que le chemin ici-bas n'est pas aussi simple que ça et le Seigneur nous en a déjà averti. Mais il nous a dit, celui qui tiendra jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Et nous entrerons dans la présence de Dieu où il nous dira, viens, entre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. Amen. Tu as tenu. Tu as tenu, tu as gardé la foi jusqu'au bout et tu n'as pas accepté, eh bien finalement, d'emprunter le chemin qui était celui peut-être de la facilité ou du compromis, tu t'es attaché. Mes frères et sœurs, je voudrais nous encourager et nous dire ensemble que, quoi que le chemin soit pour les uns ou pour les autres, confions-nous dans le Seigneur. Pourquoi, mon Dieu, tu permets qu'il y ait encore comme des ennemis phérésiens ici, qui sont là, les Cananéens et tous ces peuples, et parfois même des fils d'Anak qui étaient comme des géants, eh bien, afin que nous puissions apprendre. Dieu veut nous apprendre. Alors, soyons enseignants parce que le disciple apprend. Et croyez-le, mes frères et sœurs, la foi elle trouve toujours comme résultat eh bien, une réponse de la part de Dieu. Et le Seigneur est fidèle. Mais il y a devant nous bien du travail à faire et bien des hommes et femmes qui ont besoin de Jésus. Et nous ne pouvons pas aller vers eux un petit peu comme ça, la fleur au fusil, se dire que tout va pour le mieux. Il y a des situations de plus en plus compliquées dans notre nation, dans notre monde. Et je crois que le simple fait de citer la Bible ne suffira pas. Il y a vraiment autre chose, quelque chose de plus profond encore, qui doit être ancré dans notre expérience et dans notre témoignage. Et celui qui marche sur le chemin
trouve en Jésus sa force et son appui, alors il saura, elle saura comment continuer de tenir ferme et d'inviter celui ou celle qui est peut-être assis sur le bord du chemin, lui dire, tu sais, je connais ce que tu vis, moi aussi je suis passé par là. Et je peux te dire que le Seigneur est fidèle. Ce n'est pas parce que d'autres me l'ont dit, mais c'est parce que je l'ai expérimenté personnellement. C'est ce que le Seigneur veut, que nous expérimentions personnellement. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous encourage les uns et les autres. On va partager le pain et le vin dès maintenant.